Chapitre 13. Le mardi d'avant Pâques, le jour. Ils vont rentrer dans la ville, toujours par le même sentier écarté qu'ils ont pris le matin d'avant, comme si Jésus ne voulait pas être entouré par les gens qui l'attendent avant d'être dans le temple, auquel on accède vite en entrant dans la ville par la porte du troupeau, qui est près de la probatique. Mais aujourd'hui, plusieurs des 72 l'attendent déjà au-delà du Cédron, avant le pont, et dès qu'ils le voient apparaître au milieu des oliviers vert gris, dans son vêtement pourpre, ils vont à sa rencontre. Ils se réunissent pour aller vers la ville. Pierre, qui regarde en avant, en bas de la pente, soupçonnant toujours de voir apparaître quelque mal intentionné, voit, parmi le vert frais des dernières pentes, un amas de feuilles fanées et qui se penche au-dessus de l'eau du Cédron. Les feuilles recroquevillées et mourantes, ayant çà et là des taches qui ressemblent à de la rouille, ressemblent à celles d'une plante que les flammes ont desséchée. De temps à autre, la brise en détache une et l'enfouit dans les eaux du torrent. « Mais c'est le figuier d'hier, le figuier que tu as maudit !» crie Pierre en montrant de la main la plante desséchée et en tournant la tête pour parler au maître. Tous accourent, sauf Jésus qui avance de son pas habituel. Les apôtres racontent aux disciples l'antécédent de ce qu'ils voient et tous ensemble commentent en regardant stupéfaits Jésus. Ils ont vu des milliers de miracles sur les hommes et les éléments, mais celui-ci les frappe comme les autres ne l'ont pas fait. Jésus, qui est survenu, sourit en voyant ces visages stupéfaits et craintifs, et il dit « Et quoi? Vous êtes tellement émerveillés qu'à ma parole un figuier se soit desséché? Ne m'avez-vous pas vu, peut-être, ressusciter les morts, guérir les lépreux, donner la vue aux aveugles, multiplier les pains, calmer les tempêtes, éteindre le feu? Et vous êtes stupéfaits qu'un figuier se dessèche? Ce n'est pas pour le figuier, c'est que hier il était robuste quand tu l'as maudit, et maintenant il est sec. Regarde, il est friable comme de l'argile sèche. Ses branches n'ont plus de moelle. Regarde, elles s'en vont en poussière. Et Barthélemy réduit en poussière entre ses doigts des branches qu'il a facilement cassées. Elles n'ont plus de moelle, tu l'as dit, et c'est la mort quand il n'y a plus de moelle, aussi bien dans un arbre que dans une nation, que dans une religion, mais qu'il y a seulement la dure écorce et le feuillage inutile, férocité et extérieur hypocrite. La moelle, blanche, entière, pleine de sève, correspond à la sainteté, à la spiritualité. L'écorce dure et le feuillage inutile correspondent à l'humanité dépourvue de vie spirituelle et juste. Malheur aux religions qui deviennent humaines parce que leurs prêtres et leurs fidèles n'ont plus l'esprit vital. Malheur aux nations dont les chefs ne sont que férocité et verbosité tapageuse, dépourvus d'idées fertiles. Malheur aux hommes auxquels manque la vie de l'esprit. Pourtant, si tu devais dire cela aux grands d'Israël, encore que ta parole soit juste, tu ne serais pas sage. Ne te flatte pas, que jusqu'à présent ils t'ont laissé parler. Toi-même le dis que ce n'est pas par conversion de cœur, mais par calcul. Sache alors, toi aussi, calculer la portée et les conséquences de tes paroles, parce qu'il y a aussi la sagesse du monde en dehors de la sagesse de l'esprit, et il faut savoir en user à notre avantage, car enfin, pour l'instant, on est dans le monde et pas dans le royaume de Dieu, dit l'Iscariote sans amertume, mais d'un ton doctoral. Le vrai sage, c'est celui qui sait voir les choses sans que les ombres de la propre sensualité et les réflexions du calcul les altèrent.
je dirai toujours la vérité de ce que je vois. » Philippe demande: « Mais en somme, ce figuier est mort parce que tu as été toi à le maudire, ou bien c'est un pur hasard, un signe, je ne sais pas. » « C'est tout ce que tu dis, mais ce que j'ai fait, vous aussi, vous pourrez le faire si vous arrivez à avoir la foi parfaite. Ayez-la dans le Seigneur très haut, et quand vous l'aurez, en vérité je vous dis que vous pourrez cela, et encore davantage. En vérité je vous dis que si quelqu'un arrive à avoir la confiance parfaite dans la force de la prière et dans la bonté du Seigneur, il pourra dire à cette montagne: « Déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et si en le disant il n'hésite pas en son cœur, mais croit que ce qu'il ordonne peut se réaliser, ce qu'il a dit se réalisera. L'Iscariote dit en hochant la tête: « Et nous semblerons des magiciens, et nous serons lapidés, comme il est dit, pour qui exerce la magie. Ce serait un miracle bien sot et à notre détriment. » Jude lui réplique: « Tu es sot, toi, qui ne comprends pas la parabole. » Jésus ne parle pas à Judas, il parle à tous. « Je vous dis, et c'est une ancienne leçon que je répète à cette heure, quelque chose que vous demandiez par la prière, ayez la foi de l'obtenir, et vous l'aurez. Mais si avant de prier vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez d'abord, et faites la paix, afin d'avoir pour ami votre Père qui est dans les cieux, qui vous pardonne tant et vous comble tant, du matin au soir et du couchant à l'aurore. » Ils entrent au temple, les soldats de l'Antonia les regardent passer. Ils vont adorer le Seigneur, puis reviennent dans la cour où les rabbis enseignent. Tout de suite vers Jésus, avant encore que les gens n'arrivent et ne se groupent autour de lui, s'approchent des Saphorim, des docteurs d'Israël et des Hérodiens, et, avec un respect menteur, après l'avoir salué, ils lui disent: « Maître, nous savons que tu es sage et véridique, et que tu enseignes la voie de Dieu sans tenir compte de rien ni de personne, excepté de la vérité et de la justice, et que tu te soucies peu du jugement des autres sur toi, mais seulement de conduire les hommes au bien. Dis-nous alors, est-il permis de payer le tribut à César, ou bien n'est-il pas licite de le faire? Que t'en semble-t-il? » Jésus les regarde de l'un de ses regards d'une pénétrante et solennelle perspicacité, et il répond: « Pourquoi me tentez-vous hypocritement? Et pourtant, quelqu'un de vous sait que l'on ne me trompe pas avec des honneurs hypocrites. Mais montrez-moi une pièce de monnaie de celles qui servent pour le tribut. » Il lui présente une pièce de monnaie. Il l'observe au recto et au verso, et, en la tenant appuyée sur la paume de sa main gauche, il la frappe de l'index de sa main droite en disant: « De qui est cette image, et que dit cette inscription? » « C'est la figure de César, et l'inscription porte son nom, le nom de Caius Tibère César, qui est maintenant empereur de Rome. » « Et alors, rendez à César ce qui appartient à César, et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il leur tourne le dos, après avoir rendu la pièce à celui qui la lui avait donnée. Il écoute tel ou tel des nombreux pèlerins qui l'interrogent, réconforte, absout, guérit.